Bienvenue sur CIV 225+, votre chaîne dédiée au décryptage de l'actualité ivoirienne en temps réel et à l'analyse politique en Afrique de l'Ouest. Ici, nous vous apportons des informations claires, fiables et approfondies pour mieux comprendre les enjeux de notre région. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet brûlant, les échanges de tirs à la frontière burkinabé. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les faits et les implications? Aux alentours de 3 heures du matin, vous le savez, chers téléspectateurs, et sinon, plusieurs détonations ont été entendues sur le territoire burkinabé, tout près de la frontière avec la Côte d'Ivoire, principalement dans la localité frontalière d'Anda, où sont stationnées les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Depuis donc ce poste d'Anda, les forces des soldats ivoiriens ont, selon des sources sur place, entendu des coups de feu provenant donc du Burkina Faso, du côté burkinabé. Des tirs en provenance du Burkina ont été entendus par les populations villageoises de Anda qui ont pris peur, et vous le savez bien, compte tenu de la proximité avec la frontière. Et rapidement, et estimant que ces tirs représentaient une menace potentielle, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont donc procédé à des tirs de semonces dans un objectif strictement dissuasif. La présence on a un détachement FACI a permis donc de rassurer les villageois. La riposte ivoirienne a visé uniquement à prévenir et non à engager un conflit transfrontalier. En effet, dès les cours de semonces donc des FACI, les tirs venant du Burkina ont cessé, ce qui semble indiquer que l'alerte a été suffisante pour stopper l'action ennemie. Messieurs, à ce stade, deux hypothèses prévalent. Donc, soit un affrontement se déroulait en territoire burkinabé, proche de la ligne de démarcation, soit des VDP, volontaires pour la défense de la patrie burkinabé, milice locale, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Dans tous les cas, la réaction ivoirienne a permis donc d'arrêter ces tirs. Daouda. Non, déjà, comme vous l'avez si bien dit, d'après nos sources au niveau sécuritaire, effectivement, au niveau burkinabé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y avait quand même assez de tirs de leur côté qui se... Et dans cette région-là, c'est récurrent. C'est très récurrent, mais généralement, les tirs sont très loin de la frontière. Sauf que pour cette fois-ci, c'était assez proche de la frontière, ce qui a plus ou moins affolé les populations. Mais dans l'armée, généralement, avant d'engager, comment on appelle ça, le combat, les soldats ont tendance à tirer parce que ce qu'ils entendaient comme tir, donc eux, ils ont commencé à tirer des coups de semonce, en fait, de sorte à ce que ceux qui sont de l'autre côté entendent le bruit des armes qu'eux, ils ont. Donc, en fonction du bruit des armes qu'ils avaient, le bruit s'est arrêté de l'autre côté. Pour dire que peut-être que vous venez chez nous, mais voilà ce que nous avons. Donc, du coup, si tu es sûr d'engager le combat, tu l'engages, mais bon, dans tous les cas, une chose est certaine, voici ce que nous avons. Donc, quand ils ont commencé à faire ces coups de semonce-là, de l'autre côté, les tirs se sont arrêtés. C'est le lieu pour moi de dire que, dans un premier temps, il faut dire que la question... Un émoi parmi les populations ivoiriennes. Hein? Oui, mais bien sûr, parce que dans la zone, quand on regarde cette zone-là, elle est vraiment enclin au terrorisme. Donc, du coup, c'est pour cette raison, justement, que j'entamais pour dire qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a placé la sécurité de nos frontières au cœur de sa stratégie. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que c'est vrai qu'il y a un avion qui est tombé, mais on a plusieurs avions comme ça qui sont stationnés pratiquement aux frontières pour protéger cette frontière-là. Parce que depuis la prise de pouvoir par le régime de transition au niveau des différents pays qui sont là-bas, généralement, certaines fois, il y a des choses qui arrivent. Donc, il faut se protéger. Or, actuellement, il n'y a pas de véritable coopération entre ces États-là. Et pour chuter, c'est le lieu pour moi. C'est-à-dire que le terrorisme, aujourd'hui, c'est une guerre qui est asymétrique. C'est une guerre qui est asymétrique. Au lieu que d'autres pays vont chercher à accuser la Côte d'Ivoire, tout et tout, ce n'est pas ça qui est le plus important. Je pense que le plus important pour moi, c'est que vous êtes face à un ennemi que vous ne voyez pas, qui vient de façon sporadique. Est-ce qu'il ne serait pas mieux aujourd'hui, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, de renouer dans le sens du dialogue, comme dans le temps où il y avait encore l'opération Komoé? Ça fait que les terroristes ne peuvent pas faire la navette entre les deux pays. Parce que là, dans la posture de la Côte d'Ivoire,
si on ne peut pas discuter avec vous, autant qu'on protège nos frontières. Et je pense que c'est ce que nos soldats ont fait. Et c'est le lieu pour moi de les saluer pour leur courage, pour leur dextérité, et qu'ils sachent que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux et les soutient. Marius, comment est votre commentaire justement sur cette affaire? Sans revenir justement sur les explications données, et à juste titre d'ailleurs par Daouda, il faut préciser tout de suite que les tirs entendus à la frontière burkinabé n'avaient absolument aucun lien avec le crash de notre aéronef. Oui. Ça, il faut le dire de façon claire parce que les deux. voilà, il ne faut pas mélanger. On a entendu tellement de choses là-dessus. Okay. Voilà. Et il faut rappeler aux uns aux autres que l'hélicoptère qui s'est crashé donc, à Korogo, donc à la suite d'une panne technique, venait d'être relevé et donc décollait de l'aéroport de l'aérogare de Porogo pour rejoindre donc Abidjan. Contrairement au tir pour constaté pour sa maintenance, c'est ça, pour sa révision périodique. Les deux événements. Pour sa révision périodique. Et donc les tirs entendus à la frontière à Anda, plus précisément, il faut dire, on peut énumérer deux hypothèses. Allez-y. La première hypothèse, soit il y avait des affrontements entre donc burkinabés en territoire burkinabé, soit alors c'est les volontaires qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la patrie burkinabé, qui est une milice locale, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Et donc stoppée net par les tirs de sommation de nos forces de l'ordre, qui ont pu, à travers donc cette île, neutraliser la situation qui prévalait de l'autre côté de la frontière. Et donc, il y a eu plus de peur, encore une fois, que de mal. Il n'y a pas eu d'affrontement entre nos forces de l'ordre et les forces de l'ordre burkinabé. Il y a eu tout simplement des échanges de tirs des deux côtés qui très vite se sont tus, très vite se sont neutralisés. Quand on dit échange de tirs, c'est-à-dire que l'armée ivoirienne a fait des tirs de sommation. Des tirs de sommation, voilà. Pas des échanges de tirs entre deux forces. C'était des tirs de dissuasion. Voilà. Et donc, il n'y a jamais eu d'affrontement entre les militaires burkinabés et les militaires ivoiriens. Gandhi Koué. Bon, en fait, Christelle, il faut le dire, notre armée rassure de jour en jour, et puis bon, c'est applaudi. Donc moi, je veux profiter en fait du plateau pour saluer vraiment la bravoure, la sérénité en fait que présente notre armée. Parce que dans cette situation, vous savez que le Burkina, c'est un pays frontalier, mais le Burkina fait partie de l'AES. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en odeur de sainteté, on a, bon, avec tout ce qu'on dit. Et pour dire, comme Komoé l'a dit tout à l'heure, c'est juste une coïncidence malheureuse avec les deux événements. C'est juste une coïncidence malheureuse. Donc je pense que l'armée a fait son rôle. Et puis bon, je pense que c'est un fait à banaliser, même si nous maintenons quand même toujours à rassurer. Et il faut applaudir nos forces de l'ordre. Très bien. Alors, Élisée, vous allez sur votre point. Et puis en même temps, on essaie de voir dans la réalité et dans le contexte actuel, quelle stratégie, justement, Daouda en parlait, mener pour rebâtir cette coopération militaire à l'effet de surveiller justement les frontières et nos États. Je vais commencer par votre dernière question. En termes de coopération, il faut noter que la Côte d'Ivoire est toujours restée coopérative. La Côte d'Ivoire a toujours resté disposée à poursuivre cette coopération. Comme je l'ai dit, avant l'arrivée du régime en place au Burkina Faso, il y avait cette opération qu'on avait, Komoé. Voilà, et cette opération conjointe entre les deux armées pour sécuriser cette zone-là qui avait commencé à être infiltrée. Elle existe-t-elle aujourd'hui? Non, ça veut dire aujourd'hui, elle est plus opérationnelle comme par le passé, compte tenu des tensions qui existent. Comment on fait pour la réactiver? Oui, mais aujourd'hui, je vais dire que les autorités ivoiriennes restent toujours ouvertes. Elles entreprennent des démarches auprès des autorités burkinabées pour essayer vraiment de maintenir encore cette coopération, parce que ça y va de la sécurité même des deux pays. Donc les autorités ivoiriennes, devant un peu, la réticence des Burkinabés, ils n'ont d'autre choix que de veiller à assurer leur territoire, voilà, sur leur surface. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Vous rappelez déjà, hein, pour rappel, déjà entre la nuit du 24 et du 25 août, on se rappelle après de cette incursion de VDP qui avait conduit à 4 morts dans le village de Difita, dans la zone, dans le département de Teini. Et tout ça, donc à l'issue de ça, les autorités ivoiriennes ont pris un ensemble de dispositions pour renforcer le dispositif sécuritaire sur toute cette ligne-là, parce qu'on partage un peu plus de 400 km quand même de frontières avec le Burkina. Donc aujourd'hui, les autorités ivoiriennes estiment qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur la sécurisation de cette zone-là. Et justement, comme les uns et les autres ont dit, moi je salue le professionnalisme de nos forces, hein, parce que sur certains cieux, les gens allaient vraiment peut-être même essayer de traverser, essayer d'aller voir ce qui se passe, et puis ça allait dégénérer. Mais ils sont restés professionnels. Derrière dans ce cas de figure, derrière leur ligne, mais vraiment aussi pour dire à ceux qui sont de l'autre côté, peu importe qui est là-bas,
Mais sachez que ce territoire-là, voilà, il est contrôlé. Voilà, et aussi pour rassurer les populations. Et ça, vraiment, je tiens à saluer nos forces et à saluer le chef d'état-major général qui fait un travail excellent avec ses hommes et qui rassure de plus en plus. C'est vrai, comme on le dit, la sécurité zéro n'existe pas, mais il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître que sur cet aspect sécuritaire, beaucoup d'efforts sont faits. Et ça, il y a lieu quand même de dire merci à nos forces de sécurité. Alors, pendant qu'on les salue et on les honore, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, Daouda, sur quel levier activer pour rebâtir cette confiance? Les États finiront toujours par se parler. On a vu l'Allemagne et la France être en conflit aujourd'hui. Ils travaillent ensemble sur des axes. Quel levier activer en Afrique de l'Ouest pour que ces deux nations-là puissent se parler? Parce que cette guerre asymétrique, il faut forcément qu'on y fasse face, mais à deux. Bon, déjà, vous parlez des leviers. Je pense que déjà, le premier levier, il va falloir que les autorités burkinabées, en fait, ils puissent changer de narratif, en fait. C'est-à-dire? Quand je dis changer de narratif, toujours rester dans cette posture d'accusation. Non, on veut m'attaquer. Parce qu'avant, la posture, c'était de dire que la France nous attaque. Ou bien, comment on appelle ça, l'Occident nous attaque. Bon, la France n'est plus tout et tout. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est à côté. Chaque fois, la Côte d'Ivoire veut nous attaquer. Et pourtant, les mêmes problèmes que vous avez, nous, on les a aussi. Mais on essaie de gérer dans la dignité et on essaie d'avancer pour pouvoir le juguler. Je pense qu'il faut déjà arrêter de s'accuser mutuellement, et notamment que le Burkina accuse la Côte d'Ivoire. Et je pense, la deuxième des choses, c'est que il faut mettre les égos de côté. Il y a eu beaucoup de discussions. Je pense qu'il faut venir s'asseoir aujourd'hui avec les autorités ivoiriennes pour dire, parce que les autorités ivoiriennes n'ont jamais fermé la porte de la discussion. C'est justement parce qu'ils étaient dans la discussion qu'ils sont allés. Il y a une ville au niveau du Burkina où ils sont allés pour aller. Où il y a eu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense, pour aller discuter. Donc c'est le lieu pour eux maintenant de faire un pavé à la Côte d'Ivoire, de sorte à ce que. Voilà, c'est eux qui doivent venir maintenant, de sorte à ce qu'on puisse discuter ensemble pour trouver une porte de sortie. Parce que moi, j'arrive jusqu'à présent, les peuples burkinabés et ivoiriens, mais ils se parlent, ils commercent ensemble, ils font tout ensemble. Il y a près de 80 000, j'ai envie de dire peut-être 100 000 pour exagérer, qui sont gérés par l'État de Côte d'Ivoire. Marius aime bien le dire, oui, c'est l'argent des contribuables ivoiriens, c'est ceci, c'est cela, mais... On parle de réfugiés. De réfugiés, oui, mais quand tu le regardes de façon simple comme ça, tu le regardes de façon simple, tu te dis, oui, on est en train de gaspiller l'argent des contribuables. Pourtant, non. Tout ça fait partie, en fait, de la sécurisation de l'État de Côte d'Ivoire, dans la mesure où ces réfugiés qui quittent au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire, si nous ne les gérons pas, si nous ne les prenons pas en charge, mais ils deviendront véritablement des problèmes pour nous, notamment dans le banditisme, dans comment on appelle ça, le terrorisme, parce qu'ils seront des terreaux fertiles pour les terroristes, justement, qui pourront les recruter n'importe comment. Et c'est pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire fait en sorte de les prendre, de les aider et de les accompagner. Et je pense que l'État burkinabé gagnerait franchement à arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire et à venir à une table de discussion sincère de sorte à ce qu'on trouve une issue heureuse à cette situation. Marius, est-ce qu'on peut dire que le temps presse justement que cette table de discussion soit trouvée? Parce que de toute façon, la terre ivoirienne est une terre d'hospitalité. Les leviers sont activés. Dès que les populations aux frontières ont des challenges, elles traversent et sont accueillies, sont pris en charge par le gouvernement ivoirien. Qui activerait justement? Daouda estime que c'est le Burkina qui devrait venir en Côte d'Ivoire, faire la démarche, parce que l'État ivoirien a déjà fait cette démarche par le ministre d'État, ministre de la Défense. Comment est-ce que vous voyez ça? Où un État parti, un autre État devrait, celui-là qui va aller engager donc cette réconciliation, si on peut le dire ainsi? Ma très chère Christelle, si on s'en tient au nombre de Burkinabés en Côte d'Ivoire et d'Ivoiriens aussi au Burkina, je pense que le gouvernement ivoirien joue vraiment carte sur table. Et comme l'a dit Daouda, il est plus qu'urgent que le régime au pouvoir au Burkina Faso comprenne la nécessité de mettre bas la terre. D'ailleurs, nous n'avons eu de cesse sur ce plateau d'en appeler donc au sens de responsabilité des deux régimes au pouvoir, en Côte d'Ivoire et au Burkina. J'allais dire, le pouvoir ivoirien a beaucoup fait. Et ça, il faut le reconnaître de façon humblement, il faut le reconnaître humblement pour la nation burkinabé, parce que quand même, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille plus de 3 500 000 Burkinabés sur son sol.
On parle même de 4 millions aujourd'hui. Bon, alors, il faut, dans un tel contexte, que le dialogue prime. Les accusations en un point fini, sans forcément sortir des preuves palpables, parce qu'on nous a dit à un moment donné, si on s'en tient au chef de l'État burkinabé, qui avait accusé la Côte d'Ivoire de déstabilisation et qui prétendait sortir des preuves, ne l'a jamais fait jusqu'à ce jour. Et donc, pour nous, les accusations ne permettent pas véritablement d'unir les liens séculaires qui unissent ces deux États. Et il faut aujourd'hui créer les conditions d'apaisement, d'un apaisement. Je reviens sur ma question directe. Oui. Qui fait le premier pas? Daouda estime que c'est le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire a régulièrement fait les premiers pas, a régulièrement tenté les incursions au niveau du dialogue politique. Et même militaire. Rappelez-vous les dernières rencontres entre les deux chefs d'état-major. Mais n'empêche que certaines déclarations du chef de l'État burkinabé nous laissent très souvent dubitatifs et nous amènent donc à l'interpeller, à lui demander de créer les conditions d'un véritable dialogue. Il faut que des frères que constitue l'État, les populations ivoiriennes et les populations burkinabées, au travers de leurs décideurs, s'asseyent et discutent pour créer l'unité et continuer à bénéficier donc de ce melting pot économique qui nous unisse depuis des siècles, pour ne pas dire depuis des années.